Dans le sud de la péninsule arabique, au débouché de la mer Rouge, un pays sort à peine du Moyen-Âge, le Yémen. Ce pays fut le royaume de la reine de Saba, et les anciens voyageurs l'appelèrent l'Arabie heureuse. Peut-être parce qu'en mâchant l'herbe cate, les hommes s'y sentent heureux. Du point de vue ethnique, les Yéménites forment un peuple que les hasards de l'histoire, les guerres, ont séparé aujourd'hui en deux États, Nord et Sud-Yémen. Le Yémen du Nord fut une monarchie théocratique et féodale jusqu'en 1962. À cette époque, l'imam, le maître absolu, fut chassé par une révolte militaire. Cependant, les structures de l'ancienne société féodale subsistent. Chacun est défini par son appartenance à une tribu. Au sein de la tribu, la division du travail a créé un système de castes. Au bas de l'échelle, ceux qui exercent des métiers méprisés, comme tanneurs, tisserands, barbiers. Ces derniers n'ont pas droit au port du fusil, mais sont aussi armés du poignard recourbé qui indique quand même leur état d'homme libre. Avec l'aide de l'Arabie saoudite voisine, les chefs de tribus et autres féodaux ont conservé leurs privilèges. Les castes intermédiaires groupent les agriculteurs souvent guerriers, les commerçants et artisans, mais aussi les juges et les maîtres d'école dont les fonctions sont aussi religieuses. Sanaa, la capitale. Comme dans la plupart des pays de tradition islamique, le rôle de la femme est encore régi par les règles du Coran et surtout par l'interprétation qu'en donnent les hommes. Dans les cités, les femmes des castes les plus riches vivent souvent cloîtrées, voilées et sont vouées aux travaux domestiques et à la reproduction. Paradoxalement, la paysanne, par l'égalité devant le travail de la terre, occupe une place plus proche de celle de l'homme. Les dirigeants actuels du Nord, au pouvoir depuis 1967, ont placé leur pays sous la protection de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite et certains pays occidentaux fournissent l'essentiel de l'aide économique, financière et militaire.
Bien que l'armée s'équipe et se modernise, la véritable force militaire et la faiblesse du Nord résident surtout dans la puissance des tribus. Les dirigeants du Nord n'ont pas renoncé pour autant à l'aide chinoise, qui a choisi de s'exercer dans le domaine des grands travaux d'infrastructure. Actuellement, les techniciens chinois construisent en commun avec les Yéménites la route qui reliera la capitale Sanaa à l'extrême nord du pays. Les Chinois ont aussi édifié et équipé la première usine textile du Yémen, qui constitue pour les ouvrières qui y travaillent une profonde modification de leurs conditions de vie séculaires. Ici, nous sommes au sud Yémen, qui se révolta contre les Britanniques en 1963 et acquit son indépendance 4 ans plus tard. Au sud, la société est en évolution rapide. Le régime au pouvoir s'appuie sur une mobilisation populaire permanente et déclare s'inspirer des principes du socialisme scientifique. 130 ans de présence anglaise n'avaient pas modifié les structures tribales de la société. Depuis 6 ans, les puissances féodales ont été brisées et l'égalité instaurée. Une réforme agraire a été appliquée grâce à la mobilisation des masses paysannes armées qui ont dépossédé les grands propriétaires terriens. Le contrôle populaire des moyens de production est assuré par des conseils élus de paysans qui organisent la mise en valeur des terres. Comme les paysans, les pêcheurs se sont unis dans des coopératives de production et de distribution. En dépit de l'aide apportée par différents pays socialistes, un tel changement dans les structures économiques crée des difficultés. D'autant plus aiguës que la fermeture du canal de Suez a restreint l'activité du port d'Aden, principale ressource de l'ancienne colonie anglaise. Ce nouveau régime, si particulier au sein du monde arabe, mène de pair une grande campagne d'alphabétisation et d'instruction politique. Un mot d'ordre, libérer et armer les femmes. Ce slogan correspond aussi bien à un moyen d'action politique qu'à un impératif de défense nationale.
Le Yémen démocratique est en effet périodiquement attaqué par ses voisins, inquiets au plus haut point de l'expérience progressiste qui s'y développe. Par la mobilisation politique, les dirigeants cherchent à assurer aussi bien la protection du territoire que la transformation de l'économie de type colonial en une économie visant à satisfaire les besoins immédiats du pays. Mais les difficultés restent immenses. Par exemple, dans ce pays vaste comme la moitié de la France, il n'existait aucune infrastructure médicale et hospitalière en dehors de la ville d'Aden. Alors, on y construit des hôpitaux. Et jusque dans les régions les plus éloignées, des chirurgiens chinois opèrent des cataractes à la chaîne, car il n'y a encore que 27 médecins sud-yéménites. فصيلة طبيعة من الطبقة العاملة، يجب أن يستوى على الحزب من الطبقة العاملة نفسنا الحرية والطبقة والطبقية جامع الحزب. Ces grandes transformations politiques, économiques et sociales n'ont cependant pas altéré les sentiments religieux du peuple. Shibam, au cœur de la Dramite, la prière du soir. Avec de la chance, le voyageur peut assister en arrivant dans une ville du littoral à la fête célébrant la mémoire d'un marabout. À ces fêtes participent les bédouins de passage. Au terme d'une traversée du désert, de tous les déserts, le plus aride. Deux Allemagne, deux Corée, deux Vietnam et deux Yémen. Sur cette terre, pour ce peuple, le problème de la réunification de deux États au système socio-contradictoire se pose aussi. Mais si les sociétés du Nord et du Sud sont devenues si différentes, une certitude subsiste, le peuple, lui, aspire à l'unité. La réunification du Nord et du Sud se fera au profit ou au détriment de la société féodale.
Et si les pays qui encerclent le Sud tentent périodiquement de renverser le régime d'Aben, le pouvoir féodal au Nord doit faire face à une guérilla qui contrôle déjà certains territoires. La répression s'ensuit, on crucifie encore au Yémen du Nord. En dépit de ces luttes fratricides, une détente s'est amorcée entre les deux États depuis 1972. Un accord d'unification a même été signé. Sera-t-il mis en œuvre? Les forces qui s'opposent à la réunification du pays sont riches et puissantes. Il arrive aussi parfois que la volonté d'un peuple déjoue les obstacles dressés par les puissants.